et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons papoter. Parce que hier, j'étais énervée, j'en ai gros sur la patate. Et je me suis souvenu que ça m'avait fait quand même beaucoup de bien de papoter face à ma caméra. Et d'avoir quelques retours sur des vidéos quand ça n'allait pas. Donc, niveau ambiance, on n'est pas au top. De base, je suis quand même plutôt optimiste, plutôt petit clown, etc. Là, moins. Ceux qui me connaissent savent que je peux avoir un humour assez noir. Donc mes réactions ne seront peut-être pas celles que vous attendiez. Chacun gère ses problèmes du mieux qu'il peut. J'ai même pris un petit carnet de notes pour essayer de me souvenir un petit peu de tout ce que je vais vous raconter. Parce que mon cerveau n'est pas très fort pour raconter des histoires de base. Et là, ça part un peu dans tous les sens. De base, je voulais appeler, même cette vidéo, un truc du genre le calme avant la tempête ou un peu de douceur avant l'horreur. Sauf que ça a très vite dégénéré, non, mais j'avais prévu de faire des petites belles images, un petit peu douces, un petit peu satisfaisantes, etc. Et la vie nous a rattrapés en pleine tronche, donc voilà. Je sais même pas si cette vidéo va être très longue, honnêtement, je n'en sais rien, on va aller un peu en freestyle. D'ailleurs, j'ai déjà chaud, rien que d'essayer d'en parler, j'ai chaud. Je vais être distraite en plus, moi je vous le dis. J'ai pris de quoi dessiner aussi au cas où je perds le fil, mais... Alors, bonne nouvelle dans la vie. On va commencer par ça peut-être, c'est plus simple. Oui, si. Attendez, je vais quand même lire parce que je sais plus où j'en suis moi. Ceux qui me suivent sur Instagram, normalement sont au courant avant vous pour toute une partie des choses, le reste je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais même plus ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, donc c'est pour vous dire... Je suis un petit peu perdue. Mais j'avais eu le mariage de mon ami qui s'était bien passé. Le lendemain, j'étais allée voir un ballet de Peter Pan avec une autre amie, ancienne collègue. C'était très sympathique. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je me suis inscrite aux Beaux-Arts en photographie. Ça, je pense que je vous l'avais dit également. Ouais, j'ai pas beaucoup noté dans mon carnet, je me rends compte, parce que ça allait bien. C'est ça qui est important. Ça allait bien. Donc, après tout ça, moi j'ai eu... La dernière fois, je pense que je vous ai quitté. J'avais un autre entretien d'embauche qui s'est très bien passé et ils m'ont proposé directement un CDD de 6 mois. Et je commence littéralement dans 2 jours. J'aurais pu essayer de commencer plus tôt, mais j'avais d'autres projets personnels que j'avais envie de passer en priorité et pour lesquels en fait je m'étais déjà engagée. Attendez, parce que ça c'était l'idée de base. Pour l'instant, c'est déjà un peu foiré pour une partie. Donc ça, je suis très contente. C'est dans un lieu que j'aime bien. Les personnes sont très sympathiques. J'ai rencontré une partie des personnes qui travaillent là-bas. L'équipe est jeune, dynamique. Donc pas de conflit générationnel pour certaines choses. La communication est plus facile. Donc à ce niveau-là, c'est très cool. C'est pas loin de la maison. Donc ça, trop bien. Le luxe que c'est de ne pas avoir beaucoup de trajets à faire. Magique. J'ai par contre... On apprend de ses erreurs. J'ai quand même bien relu le contrat, j'ai modifié quelques petites clauses qui étaient un petit peu... Voilà, avec lesquelles j'étais pas trop d'accord, mais ça en plus. Ça s'est très bien passé, règlement de travail je l'ai eu, tout va bien, donc ça c'est fait. Autre bonne nouvelle donc, j'avais fait de la figuration pour les réseaux sociaux et pour Visa pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan 2026 il me semble. C'était très chouette comme expérience. J'avais trouvé là-bas la belle-sœur d'une très bonne amie. Donc vraiment chouette comme expérience, j'ai fait d'autres rencontres, c'était très sympa. Comme autre expérience de figuration, j'en avais 2 de prévues. Il y en avait une au château de la Huppe. Pareil, c'est pas trop loin de chez moi, donc c'était très chouette. Et ça s'est bien passé, j'ai fait des chouettes rencontres, les gens étaient sympathiques. Donc vraiment, c'est très sympa comme expérience. Si ce n'est que sur la fin, il faisait un petit peu frisquette. Parce que donc c'était un tournage soir-nuit. J'étais là-bas de 20h à 2h30 du matin. C'était un jour de canicule avec le soir beaucoup de vent et vous savez le ciel très menaçant. On a eu beaucoup de chance, il n'a pas plu, donc pareil, très bien passé, très contente. Franchement, trop cool. Ça m'a donné l'occasion de mettre une de mes robes. Vraiment, je justifie de plus en plus mes achats compulsifs en les utilisant pour des trucs. Voilà, mais écoutez, voilà, maintenant que je m'en sers, je le vis très bien en fait. Donc voilà, ça s'était très bien passé. C'était quel jour ça? Oui, en gros, dans la nuit de mardi à mercredi. Mercredi, j'étais KO, j'ai dormi jusqu'à 14h. Jeudi, ça allait mieux. Ouais, jeudi j'étais un petit peu à la ramasse mais raisonnable, hein. La vieillesse et la marmotte que je suis. Et puis vendredi matin, bizarre, mon papa débarque en me disant qu'il va aller faire une IRM. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en Belgique les rendez-vous pour les IRM à la dernière minute, c'est rare. C'est rare que vous ayez une place à la dernière minute à moins que ce soit nécessaire. Donc, étrange. Et vous savez, comment je pourrais vous expliquer ça? Mon papa a une certaine pudeur pour certaines choses, ce qui fait qu'il n'a pas voulu me lâcher le morceau trop vite sur ce qu'il avait, pourquoi il avait été faire des examens, etc.
Donc j'ai dû un petit peu lui tirer les verres du nez. Et donc à ce moment-là, la seule information que j'avais, c'est que on partait plus sur cancer, vésicule biliaire, estomac et ou foie. Voilà. Donc full ambiance. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce jour-là, je suis allée faire des petites courses avec mon papa et genre avant de partir, mon petit frère s'est réveillé. Et je suis pas très forte pour la communication, ni pour la façon dont je communique. Ça va mieux, hein. Je vous jure que je m'améliore, en partie je pense, grâce à ces petites vidéos. Et tout le travail psy que j'ai fait derrière, hein, quand même. Merci. Un petit peu de... Voilà, je me félicite. Mais oui, donc mon pauvre petit frère s'est réveillé, je lui ai tout de suite balancé à la gueule. Non, de toute façon il est malade, il va mourir, fiche-moi la paix. Et puis on est parti faire des courses. Donc mon petit frère était ravi de la façon dont je l'avais annoncé cette nouvelle. Et bon, mon papa était très perturbé ce jour-là, très inquiet, très à se dire, voilà, il faut qu'il mette telle chose en place et préparer en fait s'il lui arrive quoi que ce soit. Pareil, moi de base, je suis la personne qui fait des blagues stupides à ce niveau-là. Du genre, oh, ben, un caveau familial dans le jardin, ou ouais, mais du coup, pour ton enterrement, tu veux quoi comme musique? Vous voyez, je suis très... je suis pas très délicate. Mais voilà, c'est ma façon de réagir, les gens qui me connaissent le savent, c'est pas du désintérêt. Et d'ailleurs même, je me suis fait la réflexion, je pense pas, de base je suis pas une personne qui aime tourner autour du pot pour certaines choses. Genre, quand je te pose une question et que la réponse peut être plus longue, je n'hésite pas à me faire un résumé de 30 minutes pour me dire oui ou non. Je dis moi oui ou non, et voilà, y a pas de souci. Déjà dans ma personnalité, je n'aime pas tourner autour du pot. C'est pas que j'aime pas prendre des gants pour dire les choses, c'est juste que voilà, je l'ai dit. Et j'ai même l'impression un peu étrange que les gens qui tournent autour du pot, c'est pas vrai, hein, c'est vraiment juste une impression personnelle de peut-être pourquoi je réagirais comme ça. Ça enlève presque de l'importance quand on met autant de détails et qu'on fait tout un blablabla pour dire une seule chose. Donc, comme je suis pas comme ça, moi j'envoie l'information péter dans la tronche des gens et puis je me barre parce que voilà, chacun cherche son information comme il veut. Mais donc c'est pas top, j'en suis bien consciente. Il serait temps de grandir à ce niveau-là. Mais émotionnellement, je ne suis pas très mature. Alors, là on en vient à la partie rigolote. Oh, j'ai oublié, je voulais vous faire un petit arbre généalogique pour vous expliquer un petit peu 2-3 trucs. On va essayer de s'amuser un petit peu pour rendre cette vidéo un petit peu plus fun. Parce que là, j'ai décidé que c'était l'endroit pour les mauvaises nouvelles. Alors que j'adore ce petit coin. Comme la dernière fois quand j'ai annoncé que mon petit chien était parti, j'étais ici, je me suis dit voilà, le cancer de mon papa, on va aussi l'annoncer ici, ce sera plus rigolo. Enfin plus rigolo. Non, mais voilà, hein, bon bref. Donc, l'ennui, c'est que que je vous explique un petit peu. En gros, j'ai 2 frères. J'en ai un grand avec qui je m'entends pas du tout, j'en ai un petit avec qui je m'entends très bien. Mon grand frère, je ne m'entends pas avec pour tout un tas de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir si je m'emballe. Mais toujours est-il que mes 2 parents sont séparés. Ma maman, physiquement, psychologiquement, c'est pas la joie. Donc, on comptait plus sur mon papa pour survivre et gérer, être un pilier et l'embêter longtemps et qu'il tienne longtemps parce qu'en plus, il était en superbe forme. Mais oui, disons qu'en fait, dans notre tête, on était plus préparé au fait que notre maman parte d'abord que notre papa. Et dans tous ces petits conflits familiaux, en gros, moi je ne supporte pas mon grand frère. Mais genre pas du tout. Mon grand frère ne supporte pas ma maman. Moi je ne supporte pas non plus ma grand-mère. Mon petit frère, je pense que c'est mon parrain qui ne supporte pas. Et mon grand frère, moi il le voit mais il supporte aussi. Mon papa ne parle plus à sa maman. Enfin bref, un joyeux melting pot, mon grand frère ne parle plus à ma maman, à moi. Enfin, c'est un... Voilà, situation familiale au top. Franchement, je vous jure, je vais essayer de vous mettre un arbre généalogique parce que... Toujours est-il que du coup, mon papa qui essaye de mettre en place tout ce qu'il peut mettre en place au cas où il lui arriverait quelque chose, essaye de tenir ses enfants au courant. L'ennui, c'est que du coup, faut le voir, ce grand frère. En fait, vous savez quoi, je vais commencer du départ parce que sinon vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas... comment dire, il y a des antécédents dans cette famille qui font que moi je ne peux pas supporter ce type de personnalité. Donc, premièrement, mon grand frère et moi avons 13 mois et demi de différence depuis que je suis petite, assez petite hein, parce que j'ai des preuves en vidéo quand j'étais déjà dans une poussette, sachant que j'ai commencé à marcher à 10 mois, c'est que j'étais petite quoi, je pourrais pas vous dire exactement mais voilà. Cet enfant, mon grand frère, aimait beaucoup tabasser et se servir de punching ball de ses autres frères et sœurs. Donc de moi et de mon petit frère. Alors moi, point positif, bagarreuse, on n'avait que 13 mois de différence. Et c'était un âge où vous savez, les garçons n'ont pas spécialement plus de force que les filles. Donc je pouvais à peu près me défendre. Et sinon j'avais une vitesse de course à peu près similaire à la sienne. Donc je pouvais aller me réfugier chez mon papa. Voilà, mais donc déjà ça, pour ça, le fait de servir de punching ball quand t'es petit, c'est pas top. Et c'est pas des bagarres d'enfants.
c'est littéralement un gosse qui pète un câble sans raison et qui vous tabasse au point, vous savez, il a donné des coups de poing qui font vomir. C'est pas en mode il fait semblant de vous noyer dans la piscine, si vous ne vous débattez pas pour sortir la tête de l'eau, vous restez la tête dedans. Donc voilà, ras-le-bol. Moi je n'apprécie pas les gens qui sont violents sans raison. Surtout qu'il adore trouver des excuses. Excuse numéro 1 qui nous a sorti comme quoi il se faisait harceler à l'école primaire par d'autres élèves. J'ai du mal à le croire, pour d'autres raisons, hein, on va y arriver. Et là, la dernière fois, c'était carrément la faute de ma maman, s'il avait ce comportement énervé. Pourquoi j'ai du mal à croire mon grand frère? Encore une autre partie d'histoire. En gros, il ment tout le temps, surtout. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Genre, il a fait semblant d'avoir une leucémie. Et... Et ça me fait rire parce que vraiment il était à dire à tout le monde oui j'ai une leucémie mais le dis pas aux autres, j'attends d'avoir plus d'informations etc. Mais il disait ça à tout le monde et il n'avait pas du tout de leucémie. Il allait très bien, c'est juste dans sa tête que ça ne va pas. Vous voyez ça. Et qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Ah oui, son groupe sanguin a changé. De A positif il est passé à O je sais pas quoi. Enfin, oui mais la médecine a évolué. Oui. Enfin les groupes sanguins ça fait quand même un moment qu'on est au courant que ça existe quoi. Donc bref. C'est un personnage comme ça qui aime bien mentir, il mentait par rapport à ses copines, il les trompait tout à droite à gauche, enfin voilà. Et c'est le genre de personne qui ment quand il est face à son mensonge, il s'énerve, il est en colère et c'est vous le responsable. Donc moi, gros souci avec ce genre de personne. Pareil, c'est le genre de personne, tu ne peux pas avoir une opinion différente de la sienne. Il veut te prouver que lui il a raison et qu'il a toutes les connaissances en main, toutes les clés. Ouais, alors hier il s'est comparé à The Young Sheldon. Je sais pas s'il y en a qui voient la série. Il y en a peut-être plus qui voient Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Il s'est comparé à un petit génie, hein. Alors que oui, il est intelligent, oui, il a sûrement un QI un peu plus élevé que la moyenne. Mais enfin, je veux dire, pas. Voilà, c'est pas le même niveau, quoi. Et alors, également, ce qui m'a bien fait rire hier, c'était le côté, comment il a voulu se... Il ne va pas voir les psys parce qu'il aime pas. Ok, grand bien lui fasse. Mais il a étudié la psychologie. À d'autres. Pour m'expliquer comment il fonctionnait, il m'a demandé si je connaissais les ordinateurs quantiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils veulent parler de psychologie et simplement dire que eux ils réagissent d'une différente façon, parce qu'ils ont d'autres valeurs, parce qu'ils ont eu d'autres influences, parce qu'ils pensent... Enfin, non quoi. Donc bref, voilà, il a voulu aussi m'expliquer un panier à linge qui était pété. Oui, mais si tu tirais par là avec les points de pression et nanana. Oui, enfin, un panier à linge qui est pété, effectivement, si je fous du linge dedans, il y a plus de chances qu'il pète que si je fous pas de linge dedans. Oh, je vous jure, un sketch. Et alors, la dernière fois aussi, j'ai rigolé parce que, vous savez, le côté on sert de punching ball à notre grand frère et il passe son temps à mentir et à dire que des bêtises, mais énormes. J'ai envie de dire, plus le mensonge est gros, plus il pense qu'il va passer. Au départ, c'était un petit peu tabou. Il y avait ce côté où, bon voilà, c'est des histoires de famille, on a un petit peu envie de le protéger et de pas... je sais pas, de pas rajouter ça comme problème et de pas dire aux autres qu'il est un peu bizarre. Maintenant, je lâche tout à tout le monde et ça me fait un bien fou parce que déjà, moi, ça justifie un peu plus mon comportement vis-à-vis de lui. Et puis de toute façon, c'est pas mon secret, hein. Si lui il est bizarre, il est bizarre. C'est pas à moi de cacher quoi que ce soit, voyez-vous. La dernière fois, figurez-vous que donc j'étais allée voir un ami là, de secondaire avec qui j'avais papoté. Soi-disant, mon frère faisait des compétitions de boxe française. Il n'a jamais fait de boxe française. Moi, je ne supporte pas les gens qui mentent. Et les gens qui s'énervent quand on les prend en train de mentir en fait. C'est faux. Donc voilà, gros conflit. Et en fait, il ne supporte pas la frustration et qu'on lui dise non. Donc, essayez de gérer la situation actuelle qui déjà est très désagréable, hein, on va être honnête. Avec en plus ce genre d'énergumène dans mes pattes. Non, hein. Et en plus, vous savez, il a tendance à vouloir prendre la main et à justifier ses actes pour un semblant de transparence. Par exemple, il voulait ouvrir une nouvelle adresse email auquel on aurait accès donc tous les quatre, donc mes deux frères, mon papa et moi, pour échanger des informations pour les trucs de mon papa. Excusez-moi, est-ce que c'est vraiment nécessaire de créer une adresse email pour ça? Je veux dire, il y a plein de façons de communiquer dans la vie, c'est absolument pas nécessaire. Et en plus, comme je n'ai aucune confiance en ce personnage, dites-vous bien que les mails, il aurait pu en faire disparaître certains ou les modifier pour prouver qu'il a raison même quand il a tort, vous voyez. Donc non.
Et donc après, il a essayé de polluer ma boîte mail en me donnant plein de trucs, en m'envoyant des trucs qui ne me concernaient pas, comme quoi il devait changer son lieu de résidence par rapport à une donation, machin chose, enfin, hein, un beau melting pot quoi. Donc je ne suis pas d'accord. Autre chose qui m'a un petit peu énervée hier, donc mon papa a 3 enfants et pour les décisions, il avait mieux au départ que mon grand frère avec qui je ne m'entends pas et moi pour prendre des décisions et mon petit frère. Hein? Ça, l'autre, il a pas réagi évidemment, hein, parce qu'en plus il est du genre à être hyper médisant. On m'a dit oui, toi t'as de la ressource, mais l'autre. Enfin, hein, bon, merci. C'est très, 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 très agréable d'entendre ça, de la voix de quelqu'un que tu n'apprécies déjà pas. Et en fait, je suis en train de me dire, je pars dans tous les sens. Courage, essayez de me suivre. Donc, moi, j'ai envoyé un mail à l'avocate de mon papa et j'ai expliqué un petit peu la situation, comme quoi moi, je n'avais de toute façon aucune confiance en mon grand frère et que mon petit frère, je voulais qu'il puisse prendre des décisions aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, on est tous les 3 majeurs et vaccinés, donc je vois pas pourquoi lui, il n'aurait pas le droit de, il n'aurait pas son mot à dire. Quitte à, mes 2 frères sont d'accord et moi, je suis pas d'accord. Ok, il l'emporte quoi, mais zut, il a le droit de dire, il a le droit de dire ce qu'il a à dire. C'est pas correct, c'est pas cool. Avec ça, nous avons eu également des petites révélations secrètes de famille. Je vous ai dit que j'aimais pas mes grands-parents paternels ou pas? Bah écoute, je ne les aime toujours pas. On a appris un truc pareil, mon petit frère et moi, on n'était pas franchement étonnés. Mais donc, mon grand-père paternel, dont mon grand frère était proche. Retenez ça, c'est important. Moi, il kiffait pas, hein. Moi je l'aimais pas trop. Mon petit frère non plus, parce que je me souviens, son enterrement, on en avait rien à cirer. Enfin, lui il était petit, hein. Mon petit frère il est quand même sympathique, moi. Mon grand-père paternel a abusé intimement des cousines de mon papa, mais des cousines du côté de ma grand-mère paternelle. Quand elles avaient, il y en a une, je sais, elle avait aux alentours de 11 ans. Par contre, ma grand-mère était totalement au courant de la situation. Et au lieu d'avoir un minimum de compassion aujourd'hui, hein, parce que qu'à l'époque elle sache pas gérer les choses, je ne dis pas, mais enfin mon grand-père paternel est mort depuis longtemps, donc en vrai, je peux comprendre que tu n'es pas, enfin je peux comprendre à une certaine époque, ce soit pas quelque chose dont tu parles facilement, qu'il y ait ce côté tabou, que voilà, hein, c'était mieux avant, c'était pas mieux avant pour tout, hein. Mais donc ma grand-mère n'en a jamais parlé, évidemment, alors qu'elle était au courant. Maintenant, étant donné que c'était des membres de sa famille à elle, hein, je veux dire au niveau lien de sang, c'est elle qui était concernée quoi. Et puis mon grand-père paternel est mort, donc quand bien même il aurait été menaçant, quand bien même il n'aurait pas voulu lui que ça sorte, il est mort, hein, donc il peut plus faire grand chose. Mais ma grand-mère a décidé de refuser de l'accepter. Pour elle, l'histoire est close. Et en plus, la cousine de mon papa, donc, limite, c'est elle qui est responsable. C'est une salope. Et limite bien fait pour sa tronche. Alors que c'était une enfant de 11 ans. Donc voilà, je me dis franchement, je n'aimais pas mes grands-parents. Mais alors là, j'avais raison, hein, à part ça. D'ailleurs, comment vous expliquer? Je sais pas si je vous ai dit ma grand-mère. Alors ma grand-mère, première réflexion qu'elle m'a faite, elle n'est pas très féministe, hein, vous savez. Quand elle a appris que ma maman était enceinte d'une petite fille, elle a dit quelle horreur. Déjà à partir de là, on est mal parti pour s'entendre. Ensuite, il y a une journée où elle était ici et c'était une journée contre les violences faites aux femmes. Quand on lui en a parlé, elle n'a rien trouvé mieux à dire que oui, mais certaines l'ont mérité. À partir de là, moi je... Vous savez, il y en a qui excusent beaucoup de choses aux personnes d'un certain âge âgées parce qu'ils ne sont pas de la même génération, mais il y a quand même des trucs que moi je ne peux pas passer outre. Donc ça fait partie des choses que je ne peux pas, tout simplement. Plus maintenant apprendre qu'elle n'est même pas de la compassion pour une femme qui, lorsqu'elle était adolescente, s'est fait abuser par son mari à elle. Voilà. Et alors, moi quand j'ai appris ça, j'étais un peu en mode, bah c'est bien sympa, mais mon petit frère et moi on avait des doutes à un moment, c'était quand même posé la question si mon grand-père n'avait pas eu des gestes déplacés avec mon grand frère. Semblerait que non, tant mieux, parce que semblerait que c'était que les petites filles qui kiffaient, hein. Voilà, chacun ses préférences, hein, finalement. Mais donc, je suis rentrée quand mon papa m'a expliqué ça, j'étais d'où moi vous m'envoyez là-bas en sachant ça. Semblerait que mon papa les menaçait, si jamais il sait quoi que ce soit, il disparaissait. Donc voilà, moi il m'est jamais rien arrivé. Youpi, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, franchement, je te offre un secret de famille en plus. Mais c'est bien parce que, alors, la situation est merdique. Le fait que mon papa soit malade, merdique. D'un autre côté, les langues qui se délient, c'est bien.
Et vous savez, je pensais à ça aussi la dernière fois, tous les trucs MyHeritage pour voir un petit peu son arbre généalogique. Mais en fait, moi j'ai pas spécialement envie de connaître plus de mon arbre généalogique quand je vois les trucs qu'il y a là-dedans. En fait, j'ai l'impression qu'il y a soit des victimes, soit des bourreaux dans cet arbre généalogique. C'est pas drôle quoi. Il y en a, ils ont des chouettes d'histoire, moi j'ai des trucs de merde. Et encore, une fois, moi il m'est rien arrivé, donc youpi quoi. Mais franchement, c'est pas très drôle. Avec tout ça, vous vous doutez bien, hier, le ton est monté entre mon grand frère et moi. Parce que quand je dis non, moi je ne veux pas que ça fonctionne comme ça. Et qu'entre guillemets, on m'impose que ça fonctionne comme ça. Moi j'aime pas, hein, voilà, je n'aime pas du tout. Surtout qu'il a ce comportement depuis qu'il est petit. De oui, je suis frère aîné, c'est moi qui décide. Oui, on a un traitement d'écart, que les choses soient claires. Monsieur très intelligent, s'il veut, n'empêche que j'ai quand même fini mes secondaires un an avant lui. Donc... les gens très intelligents qui ne savent pas se servir de leur intelligence pour faire des choses positives, ils peuvent tout doucement aller voir ailleurs si je suis. Enfin voilà quoi, la vie, hein. Donc moi ça allait bien, hein. Je vous explique quand même, ça allait bien. Dans le sens où j'avais réglé les problèmes relationnels que j'avais avec ma maman, on avait mis des choses en place, etc. Moi je ne retourne pas dans ces cercles vicieux. Elle y retourne encore de temps en temps parce que sa santé est très endommagée, on va dire. Mais ça, j'étais bon, ok. Le travail toxique dans lequel j'étais avec un patron toxique et abusif, j'ai réussi à en sortir et à guérir de ça. Ça m'a pris du temps, je suis d'accord, mais j'ai réussi à en sortir. J'ai réussi doucement à faire le deuil de mes animaux, parce qu'au passage, j'ai ma chienne qui a une tumeur au cerveau. Alors elle a une tumeur au cerveau et elle est partie quand j'ai réussi justement à me séparer de cette situation dramatique avec ma maman. Mon petit chien Frisbee, c'est quand j'ai réussi à me sortir de cette situation de merde avec mon patron toxique. Et là, je reprends ma vie en main et je fonctionne plus en mode je me fais passer d'abord, je me trouve un travail avant même de signer ce contrat, mon papa a un cancer. Ah, je vous jure, j'ai l'impression de porter la poisse. Alors que directement non, c'est pas ma faute. Mais je vous jure, je me sens responsable. Et donc, moi qui me dis j'arrive enfin à me faire passer en priorité. J'arrive à continuer de m'entretenir, le corps et l'esprit, hein, mes petites méditations, mon petit yoga, etc. J'arrive à me projeter un petit peu plus dans l'avenir, à me dire ok, j'ai envie de mettre de côté pour partir en vacances, même si c'est pas très loin. J'ai envie d'économiser pour d'autres appareils photo. Je prends des cours de photographie début septembre normalement aux Beaux-Arts. Je trouve un nouveau travail. Enfin voilà, j'essaye, hein. Franchement, je m'écule. Ça se passait bien. Je fais de la figuration, c'est des nouvelles expériences de base. Je suis pas quelqu'un d'hyper sociable. Je connais pas du tout l'environnement. Je sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Une partie de la figuration, c'est en néerlandais. Je parle pas néerlandais. Il n'y a pas de souci, je vais quand même, advienne que pourra. Et vraiment, tout se passait si bien. Je vous jure, ça se passait bien. Et là, bam, dans la tronche, quoi. Et en plus, alors, là, je râle. J'ai besoin de râler, je râle. D'ailleurs, j'étais pas d'une nature à... Enfin, je ne dis pas d'une nature... Ah, je sais pas. Non, en fait, c'est vrai, j'étais pas d'une nature... Genre, quand quelque chose n'allait pas et que... Trop plein de colère, j'étais plus du genre à aller me mettre dans la chambre par terre et attendre que ça passe. Là, maintenant, vraiment, gueuler quand ça va pas et que j'ai envie de gueuler, ça va beaucoup mieux après. Ça fonctionne très bien. Donc, n'hésitez pas, râlez quand vous avez envie de râler. Hein. Au pire, vous m'envoyez une vidéo de vous qui râlez, il n'y a pas de souci, on râle ensemble. Hein. On se plaint ensemble, c'est chouette de se plaindre. Et donc, oui, moi, début de cette semaine-ci, j'étais censée aller à Gand, pareil, pour faire de la figuration, mais là, j'ai annulé. Parce que je vous avoue, déjà, c'était des longues journées. J'en avais pour 1 heure de route. Et au vu de la situation, j'avais pas trop envie de gérer ça, donc j'ai annulé. J'ai hésité un moment à annuler parce que j'aime bien quand je m'engage quelque part à le faire, mais d'un autre côté, j'étais non en fait. Priorité à moi, priorité à régler tout ce qu'on peut régler. Tant pis pour la figuration, désolée, tant pis. Ah, je sais pas où je voulais en venir avec tout ça. Oui, et donc je vous tiendrai au courant de comment se déroule ma vie. Ouais, parce que c'était pas sur mon planning, vous comprenez? Donc là, on part sur cancer vésicule biliaire. Et voilà, on attend les rendez-vous. Rendez-vous dans 2 jours, je pense, à l'hôpital avec l'oncologue pour avoir plus d'informations. J'en ai pas l'air comme ça, hein, mais j'étais abattue en fait par la nouvelle. Genre, j'étais claquée. Et alors ça aussi, c'est original comme façon de gérer les problèmes. Quand je suis assommée de mauvaises nouvelles, moi je dors. Et genre, mon petit frère a déjà des problèmes de sommeil de base, donc il dormait pas très bien, il est un peu stressé, il fait des cauchemars, etc. Mon papa dort moins bien aussi parce qu'il se réveille stressé avec tout ce qu'il a à faire. Mon grand frère, je ne sais pas, hein, parce qu'on ne peut jamais savoir avec lui, mais soi-disant, il dort mal. Moi pas du tout.
Moi je suis assommée. Après je suis assommée, et j'ai choisi de me faire passer en priorité. Et si je veux bien m'occuper de mon papa qui est malade, il faut quand même que je m'occupe de moi d'abord. Donc voilà, ça explique le pourquoi du comment je suis vite assommée et d'abord moi. Et après on règle le truc des autres. Et j'ai une technique pour m'endormir qui n'est peut-être pas la meilleure technique du monde, hein, mais j'écoute des trucs pour m'endormir. Pour l'instant, je ne suis pas encore en phase où j'ai besoin d'entendre et de regarder quelque chose pour réussir à m'endormir. Vous savez, s'endormir de fatigue devant une série ou autre. C'est juste écouter quelque chose. Ça me permet au moins de ne pas trop réfléchir et de m'endormir. Parce que soyons honnêtes, faire des recherches sur la maladie, les traitements, etc., oui, il faut être un peu informé pour poser les bonnes questions lors des rendez-vous médicaux. Mais c'est pas nous qui allons régler le problème, hein. On n'a aucun contrôle sur cette situation, n'est-ce pas? D'ailleurs, si jamais il y en a qui ont des conseils pour des personnes qui ont eu un cancer, qui ont eu des proches dans leur famille qui ont eu un cancer, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des soins de la peau, que ce soit au niveau psychologique, au niveau nutrition, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer tous vos petits conseils. Ça m'aiderait un petit peu à faire le tri, je pense. Vraiment, si quelqu'un dans votre entourage a eu un cancer, qu'il a fait un truc qui lui a fait du bien, envoyez quoi. Je prends tout. Je prends tout. Et j'oblige mon papa à tout faire. Genre là, il est parti faire des courses. Mais genre là, son alimentation, j'ai déjà décidé qu'on allait changer 2-3 petites choses et qu'il allait manger plus de tofu et de légumes. On verra comment ça se passe, mais c'est un petit peu nul, un petit peu stressant, un petit peu perturbant. Et vraiment, la situation déjà de base est pénible. Non, plus de devoir gérer l'autre con. Et éventuellement ma grand-mère, parce que celle-là, elle résiste. J'ai pas envie. Et une partie de moi se dit, je pourrais essayer d'être gentille et de faciliter les choses en coopérant avec les personnes que je n'apprécie pas du tout. Et qui sont des personnes manipulatrices et métissantes, et dans le mensonge, etc. Mais j'ai pas envie. Et j'ai pas envie d'être la gentille de l'histoire, en fait. J'ai envie de faire les choses comme moi je le sens, au moment où je le sens. Et voilà. Suite dans les prochaines aventures, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, ceci dit, je suis en très bonne santé. Mon petit frère, non. Il a une spondylarthrite ankylosante, donc c'est sympa aussi. Il est hyper douloureux, donc c'est pas très drôle. Je me demande si je vais pas recontacter ma psy, pour être tout à fait franc. Et j'ai même plus d'animal de support émotionnel, vous vous rendez compte? Et, chose sympa, mon papa a son rendez-vous médical, son premier rendez-vous avec un oncologue, le jour où moi je commence à bosser. Donc moi j'aurai des nouvelles que pendant ma pause midi, en espérant qu'elles ne soient pas trop catastrophiques, sinon ça va être très compliqué de continuer la journée derrière. Et mon petit frère ira de toute façon avec, donc ça je suis soulagée. Résultat, je suis un petit peu sur les nerfs, hein, moi. Je sens que je vais m'enchaîner les migraines à cause du stress.